que nous sommes ne change jamais, mais qui nous sommes change permanemment. Madame, bonjour, monsieur, bonjour et bienvenue sur Intégral Radio Vision. Merci de nous rejoindre sur cette tribune spirituelle. C'est votre émission Espoir qui vous accompagne sur ces antennes, qui a pour avec au menu du jour la prière, la prédication et d'autres informations encore. Alors ce matin, le thème sur lequel nous allons discuter avec vous, c'est la nouvelle naissance. Dieu veut que tu partes d'une étape ce matin pour une autre étape. Dieu veut que tu partes de l'image que les gens avaient de toi pour une autre image. Dieu veut que tu deviennes une nouvelle personne ce matin. Alors, je ne suis pas seule dans ce studio. Moi, mon nom c'est Rachel Tanga, Maman Rachel. Je suis dans ce studio accompagnée de l'homme de Dieu, l'apôtre Adéka Richard. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Rachel. Merci à vous de nous suivre de partout dans le monde. Ce matin, le Saint-Esprit nous conduit sur le thème la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit va nous donner les révélations pour que vous compreniez exactement ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que quand on donne sa vie à Dieu, on ne doit plus demeurer la même personne. Quand on donne sa vie à Dieu, il y a les changements qui doivent se produire en nous. Quand on donne sa vie à Dieu, il faut que ceux qui nous observent, qui savent que nous avons laissé nos amis, nos compagnons, tout ce que nous faisions, voient que nous sommes en train de faire de nouvelles choses, des choses intéressantes, des choses qui peuvent les attirer. C'est pour cela que ce matin, le Saint-Esprit a donné l'inspiration sur la nouvelle naissance. Et comme je le dis toujours, à tout Seigneur, tout honneur, ce n'est pas par notre force que nous sommes ici, ce n'est pas par notre puissance, comme Dieu a dit à Zacharie, mais c'est par son esprit. C'est lui qui nous a conduits, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a choisi de nous compter parmi les vivants de ce monde. Parce que pendant que nous adressons à vous, il y a des gens qui sont rentrés dans les morgues, il y a ceux qui sont dans les comas, il y a ceux qui sont dans des situations très inconfortables. Mais nous et vous à la maison, nous et vous dans les réseaux sociaux, nous avons eu le souffle de vie. Dieu nous l'a donné gratuit et nous devons donc témoigner notre reconnaissance à Dieu. C'est pour cela que derrière moi, nous allons suivre la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Adéka Richard. Père, je te rends grâce encore une fois de plus pour ce matin. Et te dis, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu déclares dans ta parole d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Amen. Père, je te rends grâce Seigneur Père, pour cette journée, pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de regarder ce direct en ce moment au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur te visite en cette journée. Amen. Et je déclare que l'Éternel des armées commence à te faire marcher sur les mines de miracles au nom de Jésus. Amen. Et déclare qu'en cette journée, tout projet de mort prématurée est annulé au nom de Jésus. Amen. Tout projet de manque est annulé au nom de Amen. Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de supériorité, qui est l'esprit de contrôle, l'esprit qui nous conduit en ce moment et qui me remplit en tant que son serviteur, un vase vide au nom de Jésus. Amen. Je déclare que le Saint-Esprit te localise et te visite en cette journée au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Saint-Esprit, je sais que tu es déjà là, tu as déjà pris la place d'honneur. Nous voulons simplement te prier de faire taire nos chairs et que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire soit sous ton contrôle, que nous ne fassions rien avec notre chair et que ce qui va être dit, l'inspiration que tu vas donner, la révélation que tu vas apporter, édifie quelqu'un, sorte quelqu'un de sa situation, sorte quelqu'un de cette condition et que cette personne soit née de nouveau ce matin. Alors les textes qui vont nous conduire ce matin sont les passages de Jean et de Romains. Dans le passage de Jean, nous allons lire Jean 3 du verset 1 au verset 10 que je vais lire au nom suprême de Jésus. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Amen. Je lis la deuxième lecture dans le livre de Romains 10, du verset 9 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Voilà donc, chers internautes, les deux passages qui vont nous conduire ce matin pour que nous comprenions exactement ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous allons retrouver la prédication derrière ceci avec l'apôtre Adika Richard. Ok, je rends vraiment grâce. Oui, je rends vraiment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce message et pour ce thème, qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ça veut dire, si on parle de nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a une première naissance. Amen. Que nous tous nous savons qui est sortie des entrailles d'une femme. Bien aimé, il y a une première naissance et il y a aussi une nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas égale à la première naissance. La nouvelle naissance, c'est une autre chose, qui est la naissance, qui est le fait de naître de nouveau, d'accepter Christ et de naître d'eau et d'esprit. Nous voyons ici dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10, au verset 1 que je vais relire, qui est « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. » Amen. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Bien-aimé, Nicodème était un prêtre, était un chef des Juifs. Et la parole de Dieu dit ceci, que nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont des prêtres. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont des pasteurs. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont des chrétiens. Nicodème était un prêtre, était une personne qui dirigeait un peuple. Mais un jour, Nicodème a rencontré Jésus, a vu Jésus à distance. Nicodème a remarqué que Jésus, par ses mains, Jésus, par sa bouche, faisait des signes miraculeux. Il y avait des signes miraculeux qui se passaient. Et comme en ce temps-là, les pharisiens et les juifs n'avaient aucun rapport, ils n'avaient aucune relation. Et si on te voyait communiquer avec un juif, un pharisien avec un juif, il y a une certaine punition qui devait faire partie, qui devait s'introduire. Donc, pour cela, la parole de Dieu déclare ceci, que Nicodème a eu ce comportement, cette idée d'aller plutôt dans la nuit vers Jésus. Nous voyons qu'il est allé dans la nuit vers Jésus et a rencontré Jésus. Et il arrive devant Jésus, il dit, si Dieu n'est pas avec toi, ces signes miraculeux ne peuvent pas avoir lieu. Amen. Bien aimé, il a reconnu que Jésus a quelque chose de surnaturel, que Jésus a quelque chose d'extraordinaire. Jésus a quelque chose hors du commun. Bien aimé, nous pouvons être tous chrétiens, nous pouvons être tous pasteurs, nous pouvons être tous prêtres, mais il y a des gens qui portent quelque chose de surnaturel. Il y a des gens qui portent quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus répond à Nicodème au verset 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, Jésus répond à Nicodème, yes, vrai, tu as de la curiosité.
vrai, tu as fait une remarque, mais tu dois savoir ceci, ça ce n'est pas de la magie, ça ce n'est pas quelque chose d'impossible, tout est possible, mais sache ceci, en vérité, et à tout moment où Jésus utilisait le mot en vérité doublement, il voulait faire comprendre ceci, que ceci on ne peut pas s'en passer de ça. Ceci est la base de toute chose. Et il dit à Nicodème, en vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ce que tu as vu, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu es né, premièrement, des entrailles d'une femme. Tu es né d'un homme et d'une femme. Amen. Mais il te faut naître de nouveau. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. C'est pour ça que Jésus continue, Nicodème répond à Jésus. Il y a un dialogue, il y a une communication. Nicodème répond à Jésus ceci. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Voici répond Jésus qui répond. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait nous parler par là? Être né d'eau et d'esprit. Nous voyons que Nicodème avait fait des écoles de théologie. Nicodème a fait l'école biblique. Bien aimé, la nouvelle naissance n'a qu'un rapport avec ton école de théologie, avec ton école biblique. Plusieurs sont allés à l'école de théologie, à l'école biblique. Nous voyons ce qui se passe à l'extérieur. Plusieurs sont allés, ont fait des cours, des formations de disciples-là pour être chrétiens, mais ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Plusieurs sont à l'église depuis des années. Ils disent, je suis catholique, je suis protestant, je suis charismatique, je suis l'église romaine, je suis pentecôtistes, mais ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien aimé, Jésus nous fait comprendre, il dit ceci, en vérité, on ne peut pas s'en passer de ça, c'est la base. C'est la base. Et Nicodème pose donc la question à Jésus, parce que c'est un dialogue. Jésus n'est pas un homme ou un Dieu qui va juste s'imposer, un dictateur. Non, il écoute et il répond. Et Nicodème pose la question à Jésus que est-ce qu'un homme, s'il est vieux, peut-il encore entrer dans les entrailles de sa mère, au ventre de sa mère et naître de nouveau? Jésus dit, mon frère, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Peut-être ton niveau intellectuel t'a tellement bourré le cerveau. Peut-être le fait que tu es allé à l'école, tu veux utiliser ton intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. C'est impossible. Mais homme de Dieu, je voudrais vous arrêter un peu. Ce que je remarque avec Nicodème, c'est qu'il a utilisé une certaine humilité qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce qu'on a des choses qu'on ne connaît pas. On a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais on n'a pas l'humilité d'aller vers ceux qui les connaissent pour que nous puissions acquérir la connaissance. Donc, je pense que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de marcher à côté d'un homme de Dieu, ce n'est pas le fait de tenir la Bible, ce n'est pas le fait de la lire tous les jours, mais il y a les choses que nous n'avons pas encore compris. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas cette humilité que Nicodème a eu pour aller vers Jésus? Parce qu'il y avait plusieurs dans le village qui étaient dans la situation de Nicodème, qui ont remarqué ce que Jésus faisait, mais lui, il a eu cette curiosité. Donc, est-ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il manque cette humilité aux chrétiens pour aller vers les choses qu'ils ne connaissent pas? Oui, exactement. Il manque cette humilité. Pourquoi? Parce que certains bergers ou certains frères en Christ ne sont pas ouverts. Nous avons vu ici que quand Nicodème s'est approché vers Jésus avec toute humilité, Jésus a vu en lui une personne qui veut apprendre. Parce que le plus important, c'est de chercher, avoir un esprit de rechercher la connaissance, d'avoir une soif. Parce que lorsque une personne vient vers moi, pasteur, disons, posant une question, quand il vient, ça veut dire qu'il a la soif. Il veut connaître. Il veut savoir comment les choses qui se passent au travers de moi se produisent. Comment ça a fait pour arriver jusqu'à là. Donc, mais aujourd'hui, nous rencontrons qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont plus cette curiosité, qui ne veulent plus apprendre. C'est ça que tu vois que Nicodème est allé vers Jésus. Il a eu cette humilité et il a eu cette curiosité, il a eu cette soif d'apprendre. Tu sens en lui une personne qui a l'habitude de faire des recherches, une personne qui a l'habitude d'apprendre et de chercher à comprendre. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne veulent pas apprendre. Et nous voyons que lorsqu'il s'est approché vers Jésus, Jésus a été ouvert. Jésus a été large. Jésus a dit, je ne veux pas aller commencer à te dire des choses qui sont au niveau, qui sont au-dessus de toi, mais nous commençons dans la base. Petite chose. Amen.
Pour voir les signes miraculeux, tu dois savoir la base, qui est quoi? La nouvelle naissance. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre, être né d'eau et d'esprit? Il voulait faire comprendre à Nicodème ceci que l'eau symbolise quoi? Symbolise la parole. L'esprit ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tu dois être né d'eau, ça veut dire quoi? Tu dois avoir en toi la parole de Dieu. Amen. Nous avons plusieurs chrétiens qui sont vides, qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui ont tous les stratégies de prière, qui ont tous les noms des pasteurs, des bishops, des prophètes, mais ils n'ont pas en eux la parole de Dieu. Ils n'ont pas en eux, ils ne portent pas en eux le Saint-Esprit. Comment peux-tu dire que tu es né de nouveau ou tu veux servir Dieu sans être né de nouveau et on ne voit pas en toi le Saint-Esprit, les vertus du Saint-Esprit qui sont les fruits de l'Esprit. Mais on continue à voir en toi les fruits de la chair. C'est impossible. C'est pour ça que la parole, Jésus dit, tu dois naître d'eau, qui est la parole. Amen. Tu dois naître d'eau, qui est la parole. Tu dois avoir la parole à l'intérieur de toi. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu dois avoir le Saint-Esprit et tu dois avoir ses vertus qui sont ses fruits. Qui est premièrement l'amour, la bonté, la gentillesse, etc. La patience, qui est à Galates chapitre 5, verset 19. Tu dois avoir ces vertus-là. Nous voyons que ce sont ces vertus-là qui montrent au monde que tu es réellement né de nouveau. C'est ça qui montre au monde que réellement tu fais partie d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit en vérité, voici la base. Pour que tu vois ces signes miraculeux, pour que tu vois certaines choses se passer dans ta vie, se produire dans ta vie en tant que chrétien, pour que tu vois un certain exaucement dans tes prières, pour que tu puisses plaire à Dieu, il faudrait que tu naisses de nouveau. Tant que tu n'es pas encore de nouveau, désolé mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore connu de Dieu. Amen. Mais dans le verset 6, Jésus dit, ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Homme de Dieu, je voudrais comprendre. Ce qui est né de parents humains est humain. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Nous voyons ceci dans Matthieu chapitre 1. Amen. Nous parlons de la naissance de Jésus et nous disons que Marie était une femme vierge, elle avait pour fiancé Joseph et un jour Marie constate qu'elle est enceinte. Et elle est enceinte, quelle grossesse elle porte sans spermatozoïde. Et la parole de Dieu fait comprendre ceci que Joseph se posait la question que comment je peux rester avec une femme, son fiancé ne l'est pas touchée et on n'a jamais fait des rapports sexuels mais elle est enceinte. Et Joseph donc programme secrètement comment il doit rompre avec Marie. Mais un ange vient intervenir dans une vision pendant le sommeil de Joseph, disant ceci à Joseph que il ne faut pas rompre ta relation avec Marie parce que l'enfant qu'elle porte est fait par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire en d'autres termes que cet enfant est né de l'Esprit. La seule différence avec nous, c'est que Jésus est né de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais nous sommes venus dans un monde qui est rempli de péché. Nous sommes sortis des parents qui ont connu le péché et nous sommes sortis étant pécheurs. Donc nous avons grandi, nous avons avancé dans cette lancée-là, mais lorsque nous venons vers Jésus, nous acceptons Jésus, amen, il voudrait que nous, en l'acceptant, nous naissions de nouveau. Nous savons que le Romains chapitre 10, verset 9 intervient. Il dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit ceci: si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, là c'est déjà l'acceptation. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Là, c'est l'acceptation. Là, c'est confesser. Là, c'est confesser publiquement. Là, c'est une profession de foi. Amen. Que tu crois en Jésus et tu confesses que à partir d'aujourd'hui, je vais servir Jésus. Il est mon sauveur personnel. Mais homme de Dieu, on se rend compte, et surtout dans nos églises, la jeunesse, que quand vous allez dans un champ d'évangélisation, puisque cette phrase fait partie des phrases de la prière qu'on fait confesser à la personne qui nous dit qu'elle veut recevoir Jésus. Mais on se rend compte que les gens ont pris cette phrase comme une récitation. Ça ne vient pas du fond de leur cœur. Les paroles qu'ils prononcent, ils ne les pèsent pas. Ils les prononcent juste pour faire
fait plaisir à la personne qui est devant eux, puisque après on se rend compte que les gens se retrouvent dans la même situation. Alors, ça veut dire que cette parole n'a pas d'impact dans leur vie ou parce qu'ils ont fermé leur cœur et ils n'ont pas voulu comprendre la profondeur de cette parole. Donc, le verset 10, je continue pour répondre à votre question. C'est quoi? C'est que, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Amen. Comme le dit l'Écriture. Amen. Bien-aimé, la bouche est importante. C'est important de confesser, j'ai accepté Jésus, je crois en toi, c'est bien. Mais si ton cœur est loin de tes paroles, ça n'a aucun effet. Parce que la nouvelle naissance n'est pas juste aller à l'église. Ce n'est pas juste arrêter la Bible. Mais c'est juste être vrai, avec un cœur sincère, un cœur ouvert, et dire Seigneur, je t'accepte avec mon cœur, non avec mes paroles. Pour ça que je suis en train de répondre à ta question, c'est ceci, que il y a des gens qui confessent de la bouche, mais quand tu vois leur style de vie, leur comportement dans la société, ça ne ressemble pas. Ça veut dire qu'ils ont confessé, mais ils n'ont pas cru à ce qu'ils confessaient. C'est tout clair. Ils ont confessé, mais ils n'ont pas cru à ce qu'ils confessaient. C'est pour ça que pouvoir remarquer, identifier une personne qui est née de nouveau, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Je ne peux pas être de nouveau et je suis encore dans les fruits, j'ai encore les désirs de la chair et je me laisse conduire par ces désirs de la chair. Elles peuvent être là, mais je ne dois pas me laisser conduire par les désirs de la chair. Mais ce qui doit me conduire, ce qui doit sortir de moi sont des désirs de l'esprit. C'est pour ça que dans Galates chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Exactement. Et nous voyons que les gens aujourd'hui ne se laissent que diriger par la chair, ne se laissent que emporter par le système du monde qui est mis en place. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à voir la différence. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre un chrétien et un homme normal. Oui. C'est pour ça que je vais donner 2 définitions pour essayer de mieux comprendre la nouvelle naissance. Première définition de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est d'accepter de changer de style de vie et d'embrasser celle de Jésus. Amen. Accepter de changer pour embrasser celle de Jésus. Ça veut dire que, au fond, il y a une volonté d'abord qu'on doit émettre. Parce que Dieu ne va pas venir chercher celui qui ne veut pas. Dieu ne force personne. Mais quand tu émets une volonté, il vient te forcer. Et avec la capacité qu'il te donne, il te permet de changer. C'est ça, homme de Dieu. Oui. La deuxième définition. Deuxième définition. La nouvelle naissance, c'est de se séparer de l'influence de la puissance du diable et d'être soumis à celle de Dieu. Donc, c'est pour nous faire comprendre ceci. Quand nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes sous l'influence de la puissance du diable. Tu peux encore être victime des couches de nuit. Tu peux encore être victime des nourritures nocturnes. Tu peux encore être victime de l'impudicité, de la fornication, être victime de toute œuvre de sorcellerie. Et en même temps que c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des gens, quelqu'un qu'on a baptisé ce matin, qui a dit qu'il a confessé ses péchés, qui peut aller en boîte de nuit le soir. Et c'est ça qui fait que le monde est dans ce système-là. Et c'est pour ça que nous devons savoir ceci, que le baptême de l'eau est le baptême de la repentance. Ce n'est pas né de nouveau. Plusieurs personnes sont baptisées d'eau dans plusieurs religions, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez que tu peux voir des gens aujourd'hui, quand tu poses la question, es-tu né de nouveau? Non, je suis catholique. Non, je suis protestant. Non, je suis charismatique. Non, je suis l'église romaine. Non, je suis telle église presbytérienne. Non, non, non. La nouvelle naissance n'a à voir avec aucune religion. La nouvelle naissance n'est pas une religion. La nouvelle naissance est un style de vie. La nouvelle naissance, c'est de se séparer de l'influence démoniaque. La nouvelle naissance, c'est de quitter dans les ténèbres pour la lumière. La nouvelle naissance, c'est accepter le pardon. C'est pousser Dieu. C'est pousser Dieu à être, c'est-à-dire que appeler à Dieu, c'est appeler à Dieu tout clairement, pardon, c'est appeler à Dieu. La nouvelle naissance, c'est amener Dieu, amener la face de Dieu vers nous. Bien, mais nous devons savoir que la nouvelle naissance n'a pas à voir avec la religion. C'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui, la religion a tellement prend une certaine ampleur en ces fins de temps que nous ne connaissons plus, nous devons être de nouveau. Mais au dernier jour,
que plusieurs seront surpris qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils étaient plutôt dans la religion. Amen, amen. Je voudrais que tu sois humble ce matin comme Nicodème l'a été. Nicodème a été humble, il est venu vers Jésus. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Il y a plein de choses que tu vas apprendre, il y a plein de choses que tu vas comprendre. La parole de Dieu va te permettre de sortir d'un état des ténèbres pour un état de la lumière. Je crois que vous avez suffisamment été édifiés ce matin et je sais qu'à partir de là, il y a des gens qui vont changer, qui vont prendre de nouvelles décisions, qui vont commencer à marcher d'une autre façon avec Dieu. Je suis béni ce matin. Je sais que vous avez été bénis. Merci, homme de Dieu, d'avoir été dans ce studio. Merci à vous d'avoir suivi. Nous vous disons toujours en dernier lieu que si vous avez une préoccupation, si vous avez été béni par la parole, si vous avez un sujet de prière, une situation, il y a les numéros de téléphone qui sont toujours là pour vous, pour que nous intervenions, parce que c'est notre devoir. Nous voulons vous donner rendez-vous pour un autre jour avec un autre thème sous l'inspiration du Saint-Esprit et nous allons sortir de ce studio avec la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, apôtre Adéika Richard. Ok, tout ce que je vais faire maintenant, je vais prier, c'est conduire celui qui m'écoute, celle qui m'écoute. Tu veux naître de nouveau, tu as ce désir, tu as cette volonté. Répète après moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi en ce jour, en ce matin, implorer le pardon. Je reconnais avoir fait des choses qui ne t'ont pas honoré, avoir marché dans mes propres voies. Je viens au-devant de toi, implorer que tu retires mon nom dans le livre de mort, mets mon nom dans le livre de vie. Dès ce jour, je t'accepte, je te reconnais comme mon sauveur. Et je brise tout esprit de mort prématurée, d'alliance dans les ténèbres, je déclare que les fruits de l'esprit commencent à se manifester. Amen, amen. Que les fruits de l'esprit se manifestent dans votre vie. Nous vous disons merci, au revoir et à très vite.